Malgré une enfance normale, Mark Gillen est victime de troublantes attaques nocturnes depuis l'adolescence. Il continue d'éprouver des difficultés à en parler. La première fois que ça m'est arrivé, j'avais 17 ans. Je suis allé me coucher, comme d'habitude, et je m'étais endormi. Je dormais bien. Lorsque, vers le milieu de la nuit, j'ai été réveillé par la sensation qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Je ne savais pas qui c'était. Je ne pouvais pas l'expliquer. Ensuite, j'ai senti que j'étais paralysé, que je ne pouvais pas bouger. C'était comme si cette puissance qui était là contrôlait mon corps. Elle me maintenait sur le ventre. Je sentais ses mains sur mon dos. Je savais que c'était un homme. Je pouvais sentir sa corpulence. C'était celle d'un adulte. Et à ce moment-là, il m'a violé. Je l'ai senti me pénétrer. Je le sentais aller et venir sur moi. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que ça allait me tuer. Et quand la paralysie a cessé, j'ai senti que cette présence s'était retirée dans un coin de la chambre. J'entendais des craquements, elle ne bougeait pas vraiment, mais j'entendais des grincements, comme si quelqu'un était là. Les tourments dont parle Mark ont laissé une telle empreinte sur lui qu'ils ont affecté sa relation avec sa fiancée. Valérie refuse d'en parler. Cette affaire nous a complètement détruits. Et sans doute, je n'ai pas réussi à gérer tout cela. Du moins, comme je l'aurais dû. Tout cela a terriblement affecté notre relation. Je crois que je suis encore très en colère. Je suis toujours en train de me demander ce qui m'arrive. Est-ce que je deviens fou? Je ne supporte plus d'avoir peur d'aller me coucher. Les attaques dont souffre Mark sont pour lui tragiquement réelles. Mais pour le docteur Shane, une approche scientifique des mécanismes du sommeil peut expliquer non seulement ces attaques, mais aussi le mythe médiéval des viols démoniaques. Les sensations de viol sont assez rares, mais elles se produisent toutes pendant les périodes de MOR, les mouvements oculaires rapides. Les érections chez les hommes et les sécrétions clitoridiennes chez les femmes montrent que nos rêves ont des contenus sexuels. Les aires sexuelles du cerveau sont actives. Il n'est pas surprenant que la combinaison entre la peur et le sexe conduise à des scénarios de viol. Mais pour Mark, un élément reste encore inexpliqué. Sa chambre était auparavant celle de son frère aîné. 2 ans avant que ceci ne se produise, cette chambre était celle de mon frère. Il dormait là. Je lui ai parlé de ce qui m'était arrivé dans la chambre. Et il m'a révélé qu'il avait vécu des expériences similaires. Il a subi les mêmes épreuves, la même sensation de se faire étrangler, le sentiment d'une présence. Il ne s'est pas appesanti sur les détails. Il doit être comme moi, terrifié à l'idée d'en parler. Est-ce une coïncidence que cela se soit produit dans la même pièce? Je n'en sais rien. Pour les uns, la paralysie du sommeil est héréditaire, ce qui expliquerait ce genre de cas. Mais pour d'autres, les choses ne se manifestent qu'en certains endroits et à certaines personnes. Le professeur David Offord étudie le phénomène depuis plus de 30 ans. C'est à la suite d'une expérience personnelle qu'il a commencé ses recherches. Des années avant que je n'entame des recherches universitaires sur le sujet, j'ai subi moi-même une attaque de paralysie du sommeil. Je n'avais jamais entendu parler de ce phénomène, mais j'ai rencontré tout ce que j'ai retrouvé par la suite dans les traditions du monde entier. J'ai entendu des pas, ressenti une présence terrifiante. Quelque chose montait sur mon lit, je ne pouvais pas bouger. J'ai cru qu'on m'assassinait, c'était effrayant.
Je n'en ai jamais touché mot, bien sûr, comme la plupart des gens dans nos sociétés. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour un fou. Quelques années plus tard, je suis allé au Newfoundland. C'est là qu'on m'a parlé de la vie essentielle. À l'époque, je ne savais pas qu'il s'agissait de paralysie du sommeil. Et je me suis dit, c'est incroyable. Comment ces gens peuvent-ils avoir une tradition décrivant ce qui m'est arrivé dans un tout autre pays? Et je me suis passionné pour le sujet. Ford a mené des recherches dans plus de 12 pays. Son sentiment, c'est que la paralysie du sommeil peut expliquer les poids ressentis sur la poitrine, mais pas la pression en d'autres endroits du corps. Les témoignages semblent trop réels. Pendant une crise de paralysie du sommeil, il est courant de reporter la pression sur sa poitrine. Cette sensation peut provenir de la paralysie volontaire des muscles respiratoires. Mais parfois, elle touche d'autres endroits du corps. Certaines personnes m'ont raconté qu'elles ont l'impression qu'on enfonce leur tête dans le matelas. D'autres ont l'impression qu'on appuie si fort sur leurs pieds que leurs jambes vont se briser. Pour que l'hypothèse de la paralysie soit confirmée, elle devrait expliquer tous ces phénomènes. Or, ce n'est pas le cas, jusqu'à présent. Plus étonnant encore, il semble que ces entités attaquent parfois non pas des individus isolés, mais des communautés entières. Les habitants de l'île de Pemba, au large de la côte est de l'Afrique, affirment subir des attaques d'entités depuis plus d'une décennie. Comme Mark Gillen, certains ont eu la sensation d'être violés. Ils appellent cette entité le Popaboa. À ce moment-là, je m'étais endormi. Mais j'ai senti quelque chose. Il y avait une présence dans la pièce. Je me souviens que l'ombre est passée à travers le mur. C'était incroyable. Et elle s'est mise à marcher vers moi. C'était effrayant. La chose est entrée dans ma maison. Ensuite, elle s'est approchée de moi. Je me sentais paralysé. Je ne pouvais plus du tout bouger. Elle m'a pris à la gorge et s'est mise à la serrer très fort. Je ne pouvais plus respirer. Toutes les portes de la maison étaient fermées à clé. Je ne sais pas comment cette chose est entrée. Elle voulait me violer. En me réveillant, j'ai trouvé du sperme sur mon dos.